Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ce sera un Milan jeu de rôle jeunesse Casavant. Jeudi midi, ouais, j'ai sauté mercredi, j'avais un rendez-vous, donc j'arrive au jeudi. Et le jeudi, ben là, c'est la gang qui se prépare à un voyage en bateau. Bon, ça a été, je pense en fait, c'est plus ou moins la troisième séance peut-être, qu'on est dans de la gestion, OK? Parce que là, ils ont récupéré les vases contenant la sève de l'arbre d'or euh, pour faire marcher leur gain-fond. Donc, j'ai shortcuté des affaires. Parce que là, tu sais, ça paraît pas, même si je roule ça jusqu'au mois de mai, ça passe vite. Puis là, bon, il y avait comme dans la ville des gens qui voulaient obtenir le liquide, c'est ça. Mais là, tu sais, le liquide que les personnages joueurs ont récupéré, qui utilisent des dirigeables, tout ça. Bon, j'ai considéré que ces gens-là sont allés au bout de leurs ressources. OK? Puis qu'ils ont décidé de plus s'en occuper. Tout ce qu'ils ont fait, c'est saboter leur ancien bateau. Un des joueurs a voulu, le joueur nain du groupe, a voulu vendre le bateau, il a réussi à faire des enchères, puis à avoir potentiellement un bon prix. Mais le futur propriétaire, en visitant le bateau avec le joueur nain, s'est aperçu que le bateau était saboté pour faire exploser. Et oui, il y a des gens qui attendaient, les personnages joueurs depuis longtemps, qui attendaient juste qu'un d'entre eux entre pour faire exploser le bateau et les tuer. Le joueur nain a un champ de protection, un truc magique. Ça lui a coûté des points de chance puis tout le kit, mais il a réussi à sauver le capitaine, son équipage et tout ça de l'explosion. Bouf! Fait que, dans le fond, ils ont été protégés par un champ de protection. J'ai été lousse sur l'utilisation, mais quand même, ça a coûté 2 points de chance aux joueurs quand même. Puis il est très très haut niveau, fait qu'avant qu'il récupère, ça va être long. Fait que je pense que c'était un bon gamble, ce qui fait que leur ancien bateau a explosé. Mais sauf que là, la ville est sans dessus-dessous. C'est un peu le contexte qui se passe. Les gens veulent s'en aller de là, se sauver de l'invasion des dryades de pierre, tandis que ceux qui font la promotion de l'arbre d'or sont encore très actifs. Puis, dans le fond, ils ont fait une conférence disant, écoute, on peut essayer d'arrêter l'arbre d'or en priant chimie, tout ça. Bon, tu sais. C'est surtout une mise en situation, parce qu'à un moment donné, mon fils était là, il dit, on peut les recruter dans notre armée. Je dis, ouais, mais là, regarde, tu peux, là, mais c'est pas des combattants, tu sais. De toute façon, les recruter, il aurait menti comme de quoi qu'il faisait ça au nom de l'arbre d'or. Le mensonge n'aurait pas tenu longtemps, même avec des super bonus de charisme, là, tu sais, à un moment donné. Ça peut pas toujours marcher, là. Ben, tu sais, c'est ça. Leur nouveau bateau qu'ils ont pris du pirate qui achalait depuis le début de l'année, dans le fond, leur nouveau bateau, ben, c'est ça. Ils ont embarqué des passagers dedans qui payaient pour faire le voyage. Puis, ils ont engagé un autre capitaine qui, lui, va utiliser le bateau pour faire le transport de passagers et éviter l'invasion des dryades de pierre, c'est ça. Donc, j'ai été très lousse sur l'écoulement du temps. Je pense que c'était un temps d'arrêt nécessaire pour un peu remettre les pendules à l'heure sur qu'est-ce qui se passe. Là, on va vraiment entamer comme... C'est ça. Je pense qu'il est vraiment pas trop tôt d'entamer comme l'affrontement contre le Méduse qui est en quelque sorte le maître de ces dryades de pierre-là. Puis eux, avec leurs griffons géants, ben, ils vont être en mesure. Ils vont avoir l'outil, en fait, pour les aider à arrêter le fléau des dryades de pierre. Les dryades de pierre, une armée qui ne dort jamais. C'est ça que j'aime. T'sais, quand je les ai créés, c'est ça qui arrive. Eux autres, jour et nuit, ils sont actifs. Qu'est-ce qui arrive, c'est que de jour, les mâles de cette communauté-là deviennent des dryades de pierre et les femmes deviennent comme en chair. Et la nuit, quand arrive le passage de la nuit, ça s'inverse. Donc, les femmes deviennent en pierre, les hommes deviennent en chair, et ils ne dorment jamais. Ils ne peuvent pas se reproduire. Et la seule façon de s'expansionner, c'est d'envahir et d'envoyer des gens se faire tourner en pierre par leur chef. C'est ça, des prisonniers. Fait que c'est ça, c'est l'invasion de ça. Puis, aussi, ben, leur chef, là, c'est ça, je suis en train de détailler un peu c'est quoi le contexte, là, pour qu'est-ce qu'il veut. C'est que pendant longtemps, ils étaient dans leur forteresse à
sais, à avoir le Festival des âmes, parce que là, 2 ans, il y avait comme des morts vivants et des âmes qui voyageaient là. Puis eux autres, ils aimaient bien ça, ce festival-là. C'était comme un genre de drogue. Puis là, ils ont comme plus accès à ça parce que les personnages joueurs ont comme un peu fucké leur plan, finalement. Mais ben c'est ça. Fait qu'il y a comme tout ce contexte-là qui est mis en place. Fait que là, eux autres, ils ont pris le bateau, tout ça. Écoute, c'est ça. Mise en place, ils ont échangé des bijoux, je leur ai octroyé des améliorations sur leurs armes, un peu à l'œil. J'avais regardé un peu la règle, puis je me disais, bon, ça a bien de l'allure. Je pense que c'est un anan qui est apprécié. Il y en a 3 des personnages qui ont vraiment des meilleures armes. Là. Ils ont comme, je leur ai mis des +1, toucher, dégâts. C'est ça. Je pense qu'ils sont bien contents d'avoir une petite amélioration. Même la joueuse qui est le plus haut niveau, elle aime ça, ouais, un petit +1 plus, elle dit pas non. T'sais. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Là aussi, ben, c'est sûr que là, plus d'un point de vue plus personnel, là, j'ai su des affaires de la vraie vie, là, ils se sont chicanés avec un des joueurs, t'sais. Je sais pas trop c'est quoi l'histoire, sérieux. Je sais pas trop c'est quoi l'histoire. Je trouve ça triste parce que, ça avait l'air d'une gang quand même assez soudée. Je connais pas le soir. En fait, ça m'intéresse pas tant. Je me dis qu'au final, c'est une chicane qui en valait vraiment la peine. Puis, je me suis un peu prononcé là-dessus en disant, hey, écoutez, là, je sais pas c'est quoi votre chicane, mais, essayez de réfléchir 2 minutes. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que, c'est leur ami, c'est ça, puis c'est ça, je sais pas. Ils ont de l'air de dire que c'est bien, bien grave, mais ma sagesse de vieux dit, hey, des fois, là, des affaires bien plus graves que ça, puis le temps arrange tout. Je pense que là, ils sont comme dans le feu de l'action. Je me dis, laissez-les retomber à la poussière. Moi, j'ai dit officiellement à tout le monde, regarde, cette personne-là est toujours la bienvenue autour de ma table. Et je l'ai dit à cette personne-là qui m'a croisé, me disant que je viendrais peut-être plus, il s'est passé quelque chose, on avait de la main troublée, bon. En tout cas. Mais c'est ça. Mais reste que bon, c'est ça. Ça a changé un peu le mot de la table, ben un peu, mais pas trop. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Fait que on est paré pour un nouveau chapitre, vraiment, un nouveau tome. Là, disons que l'aventure du dôme de verre est officiellement terminée. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jours.